Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 18 juin. À la une de l'actualité, une nouvelle série de braquages a frappé aujourd'hui la métropole lilloise. 4 braquages ou tentatives ont eu lieu ce matin à Éther, Fournan-Webb, Anglo et Los. Dans le viseur des malfaiteurs, la banque postale d'Éther, le supermarché Match de Fournan-Webb, le magasin de vêtements Kiabi dans la zone commerciale d'Anglo, puis une boulangerie située à Lille. Les braqueurs ont agi armés et cagoulés. Il n'y a pas eu de blessés, mais une personne a été prise en charge par les pompiers. Elle serait en état de choc. Selon nos informations, ces hommes auraient d'abord sévi dans la commune d'Anglo avant de se diriger à Lille. La voiture qu'ils ont utilisée a été retrouvée brûlée. On ne sait pas encore si ce sont les mêmes personnes qui ont perpétré tous ces délits. Néanmoins, cette série de braquages ne fait que de rallonger une liste déjà bien longue. Cela fait 72 ans aujourd'hui que le général de Gaulle lançait un appel à la résistance, invitant les Français à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie. Cet appel du 18 juin est célébré un peu partout en France. Elle résonne de manière différente chez nous, sur la métropole lilloise, compte tenu de l'histoire qui nous lie avec le général de Gaulle, puisque l'ancien chef d'État est né à Lille et y a passé une partie de son enfance. Pour ne pas oublier l'importance de ce discours et de ses retombées, la place Riour a accueilli ce matin le préfet du Nord, Dominique Bure, le premier adjoint au maire de Lille, Pierre de Saint-Ignon, mais aussi d'anciens combattants. Même si les années passent, les souvenirs restent intacts, comme en témoignent ces réactions recueillies par Lucas Tostin. C'est une tradition à laquelle il ne faut pas se soustraire. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Nous venons d'une époque où la France était en grand désespoir. Un homme l'a tiré de là, le général de Gaulle, et on a pris plaisir à réentendre son message fédérateur de l'époque. C'est un devoir et c'est en même temps l'occasion de rendre les honneurs aux morts qui sont inscrits sur ce monument. C'est tout notre passé et c'est tout notre avenir surtout, parce que s'il n'y avait pas eu cet appel du 18 juin, où on en serait à l'heure actuelle? Et ce soir, une cérémonie sera organisée à la maison natale du général de Gaulle, située dans le Vieux-Lille. Un reportage que vous pourrez retrouver dès demain matin sur Grand Lille TV. En politique à présent, le second tour des législatives n'a pas vraiment mobilisé les nordistes avec un taux d'abstention de 49,85%. C'est un électeur sur 2 qui n'est pas allé voter. Dans le Nord, gauche et droite maintiennent leur position avec un léger avantage pour la gauche. Le PS obtient 7 sièges, l'UMP 7 et 3 pour le Front de gauche. Dans la métropole, en revanche, 6 circonscriptions sur 10 restent aux mains de l'UMP. On retiendra de ces élections de nouveaux arrivants au Palais Bourbon, parmi eux des Benjamins. Il s'agit de la socialiste de 38 ans Audrey Linkenheld, élue dans la 2e circonscription, et Gérald Darmanin de l'UMP, élu à 29 ans dans la 11e circonscription. Dans la 8e, la lutte fratricide qui opposait le dissident Dominique Barre à l'écologiste Simon Thier s'est soldée par la réélection du député sortant et maire de Wattrelos. Une victoire écrasante pour ce dernier qui l'a emporté avec près de 70% contre 30. Marc-Philippe Daubresse, quant à lui, de l'UMP, retrouve son siège. Même chose pour Bernard Gérard, patron de l'UMP dans le Nord, qui a battu Jacques Muttez du Parti radical de gauche avec 61,2% contre près de 39%. Je vous propose d'écouter à présent les réactions du perdant Jacques Muttez au micro de Macha Grunessen. Telle qu'elle est découpée, effectivement, cette circonscription était sinon imprenable ou indéboulonnable, comme vous le dites, mais au moins on l'a ébranlée. Et on a pu s'apercevoir qu'à l'issue du premier tour, puisqu'on l'a contraint à un second tour, on a pu s'apercevoir quand même qu'il y avait quelque inquiétude chez nos amis d'en face. Donc on sait aujourd'hui qu'on a marqué des points, pas forcément à Mondu, Mouveau et Marc, pour autant, sur Lille et sur Tourcoing, la gauche reste majoritaire. La petite déception de la gauche dans la 5e circonscription. Le socialiste Alain Cacheux n'a pas réussi à déloger Sébastien Huyghe de l'UMP. Ce dernier l'a emporté de justesse avec 51% des voix. Alain Cacheux, grande figure du Nord, avait été parachuté sur cette circonscription, la sienne ayant été supprimée. Une victoire donc assez difficile pour le député Sébastien Huyghe, pour qui les reports de voix étaient incertains. Marion Villette l'a joint pour nous tout à l'heure par téléphone. Il s'est notamment félicité du maintien de la droite sur la métropole lilloise. Écoutez. Dans cette vague rose qui donne une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, l'UMP résiste bien sur la métropole, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'ensemble des parlementaires de l'UMP et même du Nouveau Centre, puisqu'il y a Francis Vercamer qui garde son siège,
On considère que les parlementaires sortants avaient bien travaillé, et puis un satisfecit particulier pour la victoire de Gérald Darmanin à Tourcoing. Le PS détient maintenant la majorité absolue à l'Assemblée nationale. François Hollande a les cartes en main pour mettre en place son changement. La nouvelle législature s'ouvrira le 26 juin, date à laquelle on connaîtra celui ou celle qui obtiendra le perchoir tant convoité de l'Assemblée nationale. Avec la grisaille qui perdure, on a tous envie de s'envoler pour passer un week-end au soleil. Eh bien, sachez que c'est désormais possible depuis Lille. Le premier vol, l'Équin-Biarritz de la compagnie low cost Volotea, a eu lieu ce matin. Le sud-ouest est désormais plus proche des nordistes, avec des prix accessibles comptés en moyenne entre 30 et 70 € le vol. Après Ibiza et Palma de Majorque, la compagnie espagnole part à la conquête des régions françaises. À partir du 10 septembre prochain, toujours au départ de Lille, vous pourrez rejoindre Nantes à raison de 3 à 4 vols par semaine et Bordeaux à partir du 1er octobre. La compagnie aérienne, vous l'avez compris, poursuit donc son envol. On écoute Edo Fria, responsable du développement en France. Le concept de Volotea, c'est vraiment de développer des vols à bas prix au départ des régions par des vols directs, donc entre les régions françaises ou entre les régions européennes. Et ça, c'est véritablement le concept. Et Lille rentre parfaitement dans cette stratégie. Donc on souhaite offrir aux passagers, aux clients, à la population lilloise et par extension de la région Nord-Pas-de-Calais, des vols pas chers, efficaces, directs, vers un maximum de destinations qui sont aujourd'hui peu ou pas du tout desservies. C'est la fin de ce flash. À suivre votre météo.